Et nous voilà parvenus à la troisième partie de ce cours de catéchèse. Après les vérités qu'on doit croire, les moyens de sanctification et la prière, l'union à Dieu, nous avons enfin cette troisième partie, la morale catholique. Elle nous retiendra donc jusqu'à la fin, il y a beaucoup de choses à voir. Cette leçon d'aujourd'hui est particulière puisque nous ne traitons pas de la morale catholique, c'est une grande introduction aux grands principes de la morale catholique. Nous verrons ensuite la morale catholique en suivant les vertus théologales d'abord, puis morale ensuite. Mais il est bien nécessaire, avant de rentrer dans le détail des obligations morales, eh bien, de savoir un petit peu d'où elles viennent et qu'est-ce que c'est que la morale. La morale, en général, c'est la connaissance de la bonté ou de la malice des actes humains. Et ici, puisque nous sommes dans un cours de catéchèse, en vue de la béatitude éternelle. La morale, donc, c'est la qualification de la bonté ou de la malice des actes humains. Alors, il y a plusieurs morales, vous le verrez. Il y a une morale qui visera simplement le bien vivre, la vie en société, etc. Mais nous nous attachons, parce que c'est un cours de morale catholique, nous nous attachons à cette morale qu'on appellera surnaturelle, qui vise la béatitude éternelle. Et les fins étant différentes, les moyens sont aussi différents. Où se trouve la morale, le fond, la réserve, ce qui nécessite un comportement moral chez l'homme. Disons d'abord que l'homme est le seul être qui a une morale. La morale vient du fait chez l'homme, avant de voir où est la morale vient du fait chez l'homme qu'il est intelligent, enfin qu'il est supposé l'être, puissance, voilà. Vous avez un homme, il va poser une action, que j'appelle l'action, voilà, et cette action, elle a une fin, un but. Et comme l'homme est intelligent, il est capable de voir à l'avance si l'action qu'il va poser mène bien à la fin objective et subjective. C'est là qu'il y a un problème. Si quelqu'un n'a pas d'intelligence, il ne peut pas anticiper cette ordination d'une action à sa fin. Il n'y a pas de morale chez les animaux. Aucun animal n'a un comportement moral ou immoral. Ça ne veut rien dire. Parce que la morale commence lorsque quelqu'un est capable de savoir, en posant une action, si elle atteint la fin objective de cette action, et d'aligner son attention, bien sûr, sur cette finalité. Vous verrez donc que la morale, c'est toujours un respect de la fin. Voilà. Prenons un exemple très simple. On mange pour se nourrir. Et le fait de se nourrir justifie l'action de manger. Si on suppose que quelqu'un mange sans aucune référence au fait qu'il se nourrit, alors, et il peut le savoir à l'avance, alors ça n'est pas moral. Parce que manger, c'est fait pour se nourrir. Je prends un exemple, excusez-moi, il est un petit peu trivial, mais au moins il est clair. Les Romains, à certaines époques de décadence, avaient justement dissocié l'acte du manger, c'est l'action ici, de la finalité. Il y avait dans les grandes villas romaines une salle qui s'appelait le vomitorium, c'est comme ça, on peut toujours les repérer. Et que faisaient ces Romains? Pour pouvoir manger tranquillement toute la nuit sans en éprouver d'incommodité, ils allaient régulièrement se frotter le fond de la glotte avec une plume d'oie. Je vous passe les détails. On voit bien en tous les cas par cet exemple qu'ils avaient séparé l'action de sa fin. Et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Et nous verrons en morale que le plaisir ne peut jamais être la fin de l'homme, parce que l'homme est au-dessus du simple fonctionnement sensible.
Il a une intelligence, l'homme. Il a une âme. Il a une volonté. Et partant, il a une dignité qui est au-dessus de la satisfaction sensuelle. Aucun problème moral chez un animal. Il n'y en aura pas, jamais. Un animal fait toujours la volonté de Dieu. Il ne le sait pas, mais il fait toujours la volonté de Dieu. Il ne peut pas envisager de ne pas faire ce que sa nature lui dicte. Tandis que l'homme, il n'a qu'à ouvrir les yeux. Il y a donc un problème moral chez l'homme. Et c'est ce grand problème que nous abordons aujourd'hui. Disons tout de suite qu'il y a deux sources, ça c'est très important à savoir, il y a deux sources de la morale catholique. Il y a deux sources. Les obligations imposées à l'homme parce qu'il a une question morale à résoudre, d'où viennent-elles? Elles viennent de deux sources. Un, le droit naturel. Deux, le droit positif. Et bien sûr, nous allons dire un mot sur chacun des deux. Le droit naturel d'abord, c'est fondamental. Fondamental. Surtout aujourd'hui. Le droit naturel, quelle définition peut-on en donner? Le droit naturel, c'est l'ensemble des obligations qui naissent à un homme de sa nature, du respect de l'ordre de la nature. Point terminé. Ce qui suppose évidemment que nous ayons une notion de la nature. Pas de nature, pas de droit naturel. La nature, c'est quoi? C'est ce qu'un être possède en naissant. J'ai eu l'occasion déjà de vous le dire. Le mot naître et nature, c'est le même mot. C'est l'origine de l'un, c'est l'autre. Qu'est-ce que c'est que la nature? C'est tout ce qu'un être possède en naissant. Du seul fait de sa naissance. C'est le capital que lui donne sa naissance. Le meilleur résumé du décalogue, c'est évidemment les 10 commandements donnés par Dieu à Moïse et gravés sur la pierre, sur le mont Sinaï. C'est un résumé, c'est les articles les plus importants du droit naturel. Ce qu'il est très important de comprendre, c'est que c'est pas une invention de Dieu, c'est pas un caprice de Dieu, c'est pas du volontarisme, c'est pas tu feras comme ça. Le reste de la loi mosaïque est un petit peu comme ça, mais pas le droit naturel. Le droit naturel, c'est le rappel par Dieu du fonctionnement de la nature. Je vais vous prendre des exemples. J'en ai déjà pris un. On mange pour se nourrir. C'est le fonctionnement. Je prends l'exemple d'une machine à laver. On vous livre une machine à laver. Le fonctionnement de cette machine à laver ou de ce lave-vaisselle, c'est le lave-vaisselle lui-même, c'est la machine à laver. Il marche comme ça. On va vous mettre une petite brochure dedans pour vous dire, ah ben attention, faites attention, voilà. Pour vous expliquer ce fonctionnement. Mais si vous regardez bien le fonctionnement de cet appareil, de cet outil, il est dans la machine. Même si vous avez une petite brochure explicative qu'on surajoute. Donc le droit naturel, c'est l'ensemble des obligations d'un homme, pour un homme, du fait même de sa nature. Alors, il y a des données qui ne véhiculent pas de la morale. Par exemple, nous marchons plutôt sur nos jambes et sur nos pieds que sur nos mains. Bon, vous avez toujours des gens qui font des prouesses sportives, pourquoi pas. Là, il n'y a pas de moralité, ou d'immoralité à marcher sur les mains. Bon. Mais n'empêche qu'on est fait quand même pour marcher sur ses pieds. Voilà. On entend avec ses oreilles, on voit avec ses yeux, et on sent avec son nez. Voilà. Ça, c'est la nature. Mais l'homme étant intelligent, il peut ordonner ses actions suivant la finalité de sa nature, du droit naturel. Quand est-ce que Dieu a fait le droit naturel? En créant l'homme tel qu'il l'a fait. C'est tout. C'est tout. Prenez par exemple les sociétés civiles. On a vu que la société civile, le fait que les hommes vivent en société, c'est du droit naturel. L'homme n'est pas fait pour vivre seul. Il est fait pour vivre en société. Et c'est en créant l'homme social, politique, que Dieu a fait la société civile. C'est en créant l'homme, homme et femme, qu'il a fait le mariage. Et ainsi de suite. C'est ce qu'on appelle le droit naturel. Avant de préciser les caractéristiques du droit naturel,
disons, par rapport à quoi on l'oppose? Tout ce qui est positif, le droit positif. Qu'est-ce que c'est que le droit positif? Positif veut dire c'est ce qui se rajoute. Se rajoute à quoi? Se rajoute au droit naturel. Dieu peut très bien, après avoir donné le droit naturel dans la création même de l'homme et de la nature humaine, telles que nous les constatons, il peut rajouter des lois particulières. Voilà. Et on les appelle donc positives. Le meilleur résumé, nous sommes dans la morale catholique, bien sûr, le meilleur résumé de cette loi positive donnée par Dieu, c'est l'ensemble des préceptes de l'Évangile, du Nouveau Testament, tels qu'on les trouve de façon admirable et synthétique dans le long sermon sur la montagne de notre Seigneur Jésus-Christ, qui occupe les chapitres 5, 6 et 7 de l'Évangile de Saint Matthieu. Ils sont un peu partout, il y en a d'autres, mais le résumé le plus compact de ce droit positif, c'est ce long sermon splendide, qui commence d'ailleurs, j'espère que vous vous en souvenez, par les béatitudes. Bienheureux les pauvres en esprit, etc. Vous voyez bien, je vais y revenir tout à l'heure, que ce droit positif n'est pas naturel. Je vous prends un seul exemple qui est très clair. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, tends la joue gauche. Ou l'inverse, je sais plus. Il faudrait regarder. C'est pas du droit naturel, ça. En principe, quand quelqu'un te frappe sur la joue, tu lui mets ton poing dans la figure. Ça, c'est plutôt comme ça, le droit naturel. C'est plutôt comme ça. On verra le détail. Il y a quand même une légitime défense. Si quelqu'un t'étrangle, tu te dégages. Enfin, quand même. Voilà. J'ai pas dit qu'il fallait tendre la joue gauche à celui qui nous frappait sur la joue droite. C'est un autre problème. Mais c'est un autre esprit et une autre disposition. Parce qu'évidemment, le droit positif divin ne saurait rentrer en opposition avec le droit naturel, puisque l'un et l'autre viennent de Dieu. Alors, il y a le droit naturel, fondamental au sens étymologique de ce terme, et puis, là-dessus, nous verrons pourquoi il y a des lois que Dieu rajoute, pour que nous devenions encore meilleurs. Et vous verrez, le formel, c'est qu'on ressemble dans notre comportement à Dieu, mais je le dirai tout à l'heure. Voilà, le résumé du droit naturel, les 10 commandements de Dieu donnés à Moïse. C'est la nature de l'homme qui fait que le bien le plus considérable dans l'ordre naturel d'un homme, c'est la vie. Il n'a pas le droit de l'enlever à l'autre. Donc, tu ne tueras pas. C'est le fonctionnement même de la nature humaine qui nous dit que quand nous parlons, c'est pour dire ce que nous pensons et non pas pour tromper les autres. Donc, c'est dans le droit naturel qu'il est écrit « tu ne mentiras pas ». Un homme marié a des droits sur sa femme, il n'en a pas sur la femme du voisin. Et vice-versa. Donc, c'est dans la nature de l'homme, tu ne commettras pas d'adultère. Et ainsi de suite, de tout le droit naturel. Et comme nous sommes tous des créatures de Dieu, et que nous dépendons de Dieu de toutes les manières, selon l'être, selon la vie, selon le mouvement, selon tout, alors, comme nous devons tout à Dieu, nous devons rendre tout à Dieu, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de tout ton esprit, de toute ton âme et de toutes tes forces. C'est le droit naturel qui oblige à ça. Pas besoin que Dieu l'ait rappelé. Alors, qu'est-ce qui reste de tout l'Ancien Testament? L'Ancien Testament, c'est essentiellement, le fondement de l'Ancien Testament, c'est la Torah. La Torah, ça veut dire la loi. Alors, la loi, c'est beaucoup plus vaste que le droit naturel. Qu'est-ce qu'il y avait dans l'Ancien Testament? Et qu'est-ce qu'il en reste de l'Ancien Testament? Il y avait 3 sortes de préceptes dans l'Ancien Testament. Il y avait les préceptes du culte juif, qui occupent le livre du Lévitique et une partie du Deutéronome et une partie de l'Exode. Bon. La Torah, pour ceux qui ne le sauraient pas, pour l'écriture, c'est les 5 premiers livres de la
de la Bible. Hein. Genèse, Exode, Nombre, Lévitique et Deutéronome. Voilà. C'est ce que les petits juifs apprennent, etc., qu'ils doivent savoir. Puis on leur ajoute toutes les sauces du Talmud. Bon. La Torah, c'est ça. Qu'est-ce qui reste de cette loi? Ben, nous allons le dire. Il ne reste en vigueur de cette loi de l'Ancien Testament que le droit naturel. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Il y avait tous les préceptes du culte, je l'ai déjà dit, qu'on trouve résumés dans le Lévitique, ils sont caducs, parce que le culte juif a été supprimé par notre Seigneur Jésus-Christ. Il y avait les préceptes sociaux. L'organisation d'Israël était sous la forme d'une théocratie. Pas tout le temps d'ailleurs. Après, il y a eu l'instauration de la monarchie avec Samuel et David. Mais avant, Dieu ne voulait pas qu'il y eût un roi, parce que c'était lui le roi d'Israël. Et donc il gouvernait directement par ses prophètes charismatiques, ses juges. C'est une théocratie. C'est la seule théocratie, j'allais dire, valide. La théocratie, c'est pas le gouvernement au nom du bien commun. Ça, c'est tous les autres gouvernements. La théocratie, c'est le gouvernement direct de Dieu. Ce qui suppose, pour connaître la volonté de Dieu, qu'il gouverne des prophètes. Pas de prophètes, pas de théocratie. Non. À quoi devraient penser ceux qui vivent encore sous certaines théocraties? Suivez mon regard. Voilà. Les préceptes du culte, supprimés. Complètement, il n'en reste rien. Les préceptes sociaux de la théocratie juive n'existent plus. Ils ont même cessé d'ailleurs avant la fin du Nouveau Testament en grande partie, de l'Ancien Testament. Pourquoi? Parce qu'il y a eu une instauration de la monarchie. Avec Saül, le premier roi, David, son successeur, et puis le grand Salomon, puis tous les rois d'Israël et de Juda, etc. Qu'est-ce qui reste de l'Ancien Testament? Parce que ça ne peut pas disparaître, c'est le droit naturel. L'ensemble des obligations qui naissent pour un homme de la nature humaine qu'il a reçue de son Créateur. Par exemple, est-ce que la loi du talion est toujours en vigueur? Réponse, non. Non. La loi du talion permettait de se venger personnellement. Elle est dans l'Ancien Testament. Si quelqu'un rentre dans ton champ et te tue une vache, tu rentres dans le sien et tu lui tues sa vache, tout seul. Pas besoin de tribunaux. En vérité, le Talmud en rajoute. Hein. Pour une dent, pour un œil, les deux yeux, et pour une dent, toute la mâchoire. Vous n'avez pas le droit de vous faire une justice privée, vous le savez bien. Vous pouvez vous défendre, nous le verrons, d'un injuste agresseur, mais vous n'avez pas le droit de faire justice privée. Si vous êtes lésé en justice, vous allez devant les tribunaux. Il y a un bien commun. Un homme ne se fait plus justice lui-même. Voyez l'exemple d'une loi de l'Ancien Testament totalement abolie. Et un chrétien ou un autre qui se fait justice lui-même, il fait mal. Il fait mal, parce que nous ne sommes plus dans une théocratie et que tous ces préceptes de la théocratie n'existent plus. Et puis nous savons que Jésus a pulvérisé, si je puis dire, tous ces préceptes. Tous ces préceptes. Hein, vous avez appris qu'il a été dit aux anciens, œil pour œil, dent pour dent, et moi je vous dis, hein, ne résiste pas aux méchants, si quelqu'un veut faire avec toi 1000 pas, fais-en 2000, s'il veut te prendre ton manteau, donne-lui aussi ta tunique, enfin vous voyez que la loi du talion, c'est fini. Hein. Fini. Voilà, qu'est-ce qui reste de l'Ancien Testament? Le droit naturel. Grosso modo, les 10 commandements. Mais, enfin, le droit naturel est plus vaste que les 10 commandements. Un mot sur le droit naturel et un mot sur la loi positive, pour savoir de quoi nous parlons. J'ai déjà donné la définition du droit naturel, je la répète, l'ensemble des obligations morales d'un homme du seul fait de sa nature humaine. Mode d'emploi moral de l'homme. Il est capital aujourd'hui de revenir sans arrêt au droit naturel. Les anticléricaux du 19e siècle, du 18e siècle,
justement, s'appuyaient sur le droit naturel pour détruire la loi de l'Église. Et ils inventent toutes sortes de raisons pour s'appuyer sur la loi naturelle, ou ce qu'ils en savent, contre l'Église, contre les curés. Vous voyez? Contre tout ce qui est positif. Mais on n'est plus du tout dans ce scénario. C'est fini, ça. Même la déesse raison et la vertu sans Dieu, ça n'existe plus, ça. Il s'agit maintenant de détruire le droit naturel lui-même, de dire qu'il n'y en a pas de droit naturel. Et on voit bien que toutes les lois qui sont aujourd'hui mises en place dans nos sociétés occidentales, et un peu plus loin, elles s'en prennent au droit naturel direct. On a l'impression que on ne tolérait plus Dieu comme sauveur, intervenant dans l'histoire humaine, mais maintenant on ne le tolère même plus comme créateur. Et on va démontrer que ce qu'il a fait, au fond, il n'a rien fait. Est-ce que Dieu a fait un homme et une femme pour faire le mariage? Non. C'est la culture humaine. C'est l'Église qui a dû inventer ça. Il n'y a pas plus d'hommes que de femmes, théorie du genre. Est-ce que l'union du mariage, c'est un homme et une femme? Ben, c'est ce que Dieu a fait. Oui, ça c'est très gênant, c'est comme ça. Voilà. Non. On n'accepte pas ça, c'est la culture qui fait cette différence. Bon, on devient fou. On devient fou. Et je pense que l'Église a une petite responsabilité, je pense aux évêques des années 60-70 qui se moquaient du droit naturel, en France en tout cas, ouvertement. Le pseudo droit naturel. Je pourrais donner des noms, mais je préfère pas. Voilà. Enfin, ils sont morts tous. Mais enfin, bref, ils se moquaient du droit naturel. Alors quand vous avez un évêque qui se moque du droit naturel, il ne faut pas s'étonner de la décrépitude. Le droit naturel, il ne tuera pas. Alors, en 75, on a voté l'avortement. 200 000 morts par an. En France. Rien qu'en France. Maintenant, on marie les homosexuels. Et qu'est-ce qu'on fera demain? Ça, c'est le droit naturel, ça. C'est vraiment le rempart. Et on ne veut plus du droit naturel. C'est très curieux, parce que on veut plus du droit naturel, parce que on voit bien que c'est Dieu qui a fait ça. C'est Dieu qui est derrière le droit naturel. Personne d'entre nous n'a choisi d'être comme il est. Hein. On est comme on est parce qu'on est né de notre papa et de notre maman. Hein. C'est un reçu, ça. Que la culture soit très importante, parce que précisément la culture et l'éducation d'un homme doit correspondre aux données naturelles et ne pas s'opposer au droit naturel. Mais une éducation ou une civilisation qui passe son temps à détruire le droit naturel, ben voilà. Et il y a une hargne contre Dieu dans cette destruction systématique du droit naturel qui est patente. Et on ne voit pas comment ces gens qui, sans arrêt, détruisent l'ordre naturel, ne s'en prennent pas, ne s'en prendraient pas, plus exactement, à l'auteur du droit naturel, Dieu. Conséquence du droit naturel, de sa définition. Le droit naturel est immuable, comme est immuable la nature humaine. Si le droit naturel, c'est l'ensemble des obligations qui naissent pour un homme du fait de sa nature ne changeant pas, le droit naturel ne change pas. Terminé. Un homme n'aura jamais le droit de mentir. On me dirait, c'est pas un péché les plus graves. Je vous le concède. C'est même en théologie morale un péché dit véniel. Parfait. Nous sommes d'accord. N'empêche que c'est le droit naturel qu'un homme n'a pas le droit de mentir. Et tous ceux qui mentent se cachent. C'est comme ça. Et ça ne changera jamais. Il faudrait pour ça désordonner l'orientation native de notre pensée à dire le vrai. C'est pas possible. Et à notre langage d'exprimer ce que nous pensons. C'est impossible. Deuxième point du droit naturel. Vous avez résumé ça sur les feuilles qui vous sont jointes. Le droit naturel, vous l'avez compris tout à l'heure, existerait de la même manière si Dieu n'avait pas pris soin de le rappeler. Il n'y a pas besoin, c'est l'histoire de la machine à laver, de son petit prospectus accompagnateur. La machine à laver, elle a son mode d'emploi, même si on vous le réécrit sur une petite feuille. Donc si Dieu n'avait pas donné les 10 commandements
à Moïse sur le mont Sinaï et qu'il ne les ait pas rappelés régulièrement au cours de ses interventions dans la révélation, le droit naturel ne laisserait pas d'exister exactement comme il est, sans aucun changement. Le droit naturel ne comporte pas d'exception. Il n'y aura pas de dispense, de passe-droit pour le droit naturel. Toujours à cause de l'immuabilité de la nature. Ça ne peut pas changer. Il n'y a pas d'exception. Le droit positif peut comporter des exceptions. Il peut comporter des exceptions. Et même en théologie morale, on dit que, avec un grave inconvénient, le droit positif n'oblige pas, quand il y a un grave inconvénient. Voilà. Vous avez un papa, une maman qui est gravement malade, vous devez vous en occuper, c'est le droit naturel. 4e commandement, honore ton père et ta mère. Et bien dans ce cas-là, vous pourrez peut-être pas aller travailler, vous pourrez manquer la messe du dimanche si vous êtes chrétien, etc. Ça n'oblige plus. Parce que vous avez un papa, une maman, gravement souffrant, et vous devez vous en occuper. Ça, c'est du droit naturel. Et ainsi de suite. Mais le droit naturel ne comporte pas d'exception. Est-ce que de temps en temps, on a le droit de mentir? Réponse non. Ah ben. Est-ce que de temps en temps, on a le droit de tuer un innocent, bien sûr, hein? C'est ça, tu ne tueras pas. Ou de sa propre autorité. Nous reverrons tout ça. Jamais. 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 Et ainsi de suite. Voilà. Est-ce que de temps en temps, on a le droit de préférer un autre à Dieu, ou de servir un autre comme Dieu, comme s'il était Dieu, à la place de Dieu? Ben non, jamais. Jamais. Et ainsi de suite. Dieu, 4e point, est directement l'auteur du droit naturel. C'est peut-être la hargne d'ailleurs, je vous l'ai dit, je ne reviens pas, c'est la hargne contre le droit naturel qui est récent, hein. Il y a toujours eu des gens pour contester l'ordre de Dieu dans la création. Mais là, on a affaire à une contestation systématique, universelle. On ne veut pas qu'il y ait un donné de la nature. C'est devenu intolérable à nos sociétés. Théorie du genre, homosexualité, mariage et tout ça. On ne veut pas qu'il y ait... Voilà. On ne veut pas. Et derrière, c'est pas de l'athéisme, hein, c'est de la hargne contre Dieu. Il faut bien... Vous savez, quand vous refusez absolument un ordre, dont vous savez qu'il est un ordre, car cette création est parfaitement ordonnée, vous vous en prenez directement, même s'il ne l'avoue pas, à l'auteur de cet ordre. Et l'auteur de cet ordre étant intolérable, l'ordre mis par cet auteur est de la même manière intolérable. Ou réciproquement, mais c'est un tout, vous avez compris. Enfin, on appelle droit des nations, en latin ius gentium, la part du droit naturel admise par les nations civilisées. C'était très important sous l'Empire romain. L'Empire romain respectait et ne respectait pas le droit naturel. Sur beaucoup de points, il respectait le droit naturel. Sur beaucoup de points. Sur quelques points, il ne le respectait pas. Par exemple, le droit de vie et de mort que les patresses familias avaient sur leurs enfants est totalement contraire au droit naturel. Mais alors totalement. Et même à certaines époques sur leurs femmes. Mais les lois des nations, les lois le droit romain, le fait qu'on ne puisse absolument pas condamner quelqu'un sans causa, etc., ça c'était autant d'éléments du droit naturel. On appelle donc le droit des nations la partie du droit naturel respectée par les nations civilisées. Et quand on voit les monstruosités légales qu'introduisent nos civilisations, on se dit que le droit des gens, le droit naturel et le ius gentium est en train de fondre, comme la banquise. Si toutefois la banquise est en train de fondre, je ne me prononce pas là-dessus. Voilà. Le droit naturel, admis par les nations,
Voilà, on peut avorter jusqu'à 12 semaines en France, aux Pays-Bas c'est 22, puis pourquoi pas après, hein. Ce sera peut-être l'infanticide, hein. On aura un enfant d'1 an, il vous plaît pas, il y a trop de charges, vous l'étranglez. Enfin, on sait pas où on va, on sait pas où on va, hein. À partir du moment où on ne respecte pas l'ordre naturel, bah, jusqu'où va-t-on ou jusqu'où ne va-t-on pas? On n'en sait rien. S'il est permis de tuer, il est permis de tuer tout le monde. Bah, attendez, où est-ce que ça s'arrête? J'ai le droit de tuer un enfant de 12 semaines en France, mais pas à 20 semaines. Aux Pays-Bas, j'ai le droit de le tuer à 22 semaines. Puis pourquoi pas 36 aussi? Et une fois qu'il est né, pourquoi j'aurais pas le droit de le tuer? Et puis les vieillards. Puis ensuite, c'est Hitler. C'est Hitler, les handicapés, ils les envoyaient à la casserole, ils servent à rien, etc., etc. On ne sait pas où on va. On ne sait pas où on va. Le droit naturel. Le droit naturel. Et ce droit naturel, la plupart des nations le recevaient quand elles étaient civilisées. Plus ou moins, jamais totalement, complètement. Il y a guère que l'Église qui a défendu intégralement le droit naturel. C'est comme ça. C'est donc dans le droit naturel qu'un homme trouve d'abord la volonté de Dieu. Quelqu'un qui n'observe pas le droit naturel, c'est pas la peine qu'il vienne nous fatiguer avec des raisons surnaturelles, vous comprenez? Quelqu'un qui ment du matin au soir, c'est pas la peine qu'il aille, qu'il fasse ses pattes nôtres et qu'il fasse semblant d'être charitable. Ça veut rien dire. Ça ne veut plus rien dire. C'est le socle de la moralité. C'est le droit naturel. Après, vous pouvez faire mieux. Positif. Positif. C'est ce que dit notre Seigneur clairement au jeune homme. Un jeune homme vient le trouver. Et il dit, bon maître, que ferais-je pour posséder la vie éternelle? Qu'est-ce que je fais pour aller au ciel? Le Seigneur lui dit pas, fais tes prières, fais un petit peu d'aumône, fais ceci, voilà. Il lui dit, observe les commandements. Après, on verra. Observe les commandements. Et les commandements, il n'y a pas de doute, c'est le décalogue. Observe les commandements. Voilà. Deuxièmement, la loi positive. La loi positive. Bon, je vous ai déjà dit qu'on l'appelle positive parce qu'elle se rajoute. Pour nous chrétiens, la loi positive, c'est le sermon sur la montagne et tous les préceptes de l'Évangile qui ne sont pas du droit naturel, qui ne sont pas contraires au droit naturel, mais qui nous demandent beaucoup plus. Alors, quel est le formel de cette loi positive de l'Évangile? C'est capital à comprendre pour un chrétien. Et nous sommes dans un cours de catéchèse. Quel est le formel? Pourquoi? Pourquoi y a-t-il besoin d'une autre loi? Est-ce qu'un homme qui suivrait pas intégralement le droit naturel, ce qui est impossible d'ailleurs sans la grâce, ça suffirait pas? Dieu a voulu un peu plus. Dieu a voulu un peu plus. Il a voulu que nous soyons encore meilleurs que la pratique intégrale du droit naturel. Ce qui est déjà une chose immense. Impossible d'ailleurs sans la grâce en théologie catholique. Imaginez quelqu'un qui ne mange jamais, hein, et surtout, qui honore son père et sa mère, qui ne désire pas la femme, le bœuf, l'âme de son prochain, ou son argent, etc., pas du tout. Enfin, il est honnête parfaitement, et même, il sanctifie le jour du Seigneur, c'est le droit naturel. Ça aussi, c'est le droit naturel. Parce que Dieu a créé le monde en 6 jours et qu'il s'est reposé le 7e. Et il y a la Révolution a voulu faire les décades. Ils ont vite renoncé. C'est dans la nature de l'homme qui travaille 6 jours et qui se repose 1. C'est dans la nature de l'homme. La Révolution a essayé de bouleverser ça. Et ils ont dit on va travailler 9 jours et se reposer 1 jour. Personne n'a suivi. Tout le monde était crevé, y compris les bêtes. Ils n'arrivaient pas à suivre. Il y a ce chiffre dans la nature. C'est Dieu qui l'aime. Bon, je ferme la parenthèse. Alors pourquoi pourquoi plus si quelqu'un respectait le droit naturel? Alors ça, il faut le comprendre pourquoi. C'est qu'à suivre tout le droit naturel, on ne serait pas encore dans l'intimité de Dieu.
Et c'est ce que Dieu désire. J'aimerais bien que vous compreniez ça. Tous les préceptes de notre Seigneur Jésus-Christ visent à nous faire ressembler à Dieu. C'est ça la loi positive. C'est d'être comme Dieu. C'est de ressembler à Dieu. La pratique du droit naturel nous emmène très haut. Mais elle ne nous fait pas pénétrer dans le mystère de la charité divine. Et pour rentrer dans ce mystère de Dieu, eh bien, il faut agir comme Dieu. C'est agir comme Dieu, et je vais vous montrer que c'est comme ça. C'est agir comme Dieu nous fait ressembler à Dieu. Il faut que nous ayons le comportement de Dieu. Pour ressembler à Dieu, il faut agir comme lui. C'est le formel de la loi évangélique. C'est le formel. Et Jésus le sait très bien, lui qui expose cette loi positive. Hein? Priez pour ceux qui vous persécutent, bénissez ceux qui vous maudissent. Hein? C'est quand même très dur, ça, de bénir quelqu'un qui vous maudit, de prier pour celui qui... etc. Hein? Et Jésus ajoute toujours, et vous serez semblable à votre Père qui est dans les cieux. Parce que lui, il fait comme ça. Lui, il fait comme ça. Notre Père qui est dans les cieux, il fait comme ça. Et Jésus le dit. Il envoie sa pluie, on a besoin de la pluie, hein, sinon on ne mangerait pas. Il envoie sa pluie sur les bons comme sur les mauvais. Il est comme ça, lui. Et il envoie son soleil. Sans le soleil, on mourrait encore aussi rapidement. Il faut les deux pour qu'on vive. Pour faire pousser du blé, il faut de l'eau et du soleil. Enlevez l'un, on meurt de faim. Tous. Est-ce que Dieu fait ça sur les bons? Et sur les justes, il fait ça sur tout le monde. Le soleil se lève sur les bons comme sur les mauvais, et la pluie tombe sur les justes. Et, voilà. Et en faisant comme ça, eh bien, vous serez semblable à votre Père qui est dans les cieux. Il faut bien comprendre qu'un homme, et c'est pas de l'orgueil, un homme peut et doit ressembler à Dieu. Dieu a une personnalité, c'est tout l'évangile. Dieu nous a été révélé par notre Seigneur Jésus-Christ, et qui est évidemment le mieux placé pour nous parler de Dieu, puisqu'il repose sur le sein de Dieu, et il est Dieu lui-même. Donc il peut nous parler de la manière, du comportement de Dieu. Il y a une personnalité de Dieu, il y a un comportement. Dieu est comme ça. C'est d'ailleurs une très bonne nouvelle, c'est l'évangile. C'est que Dieu est si beau, et si bon, et si grand, et si miséricordieux. On ne le savait pas, hein. On l'a appris. Il fait comme ça. Il y a un comportement de Dieu qui fait qu'il agit comme ça. C'est extraordinaire. Et sans arrêt, quand Jésus nous raconte comment fait Dieu, il nous dit faites pareil. Et vous serez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. La barre est très haute, je vous le concède. Ça a fait les saints. Ça a fait des saints. Alors on n'est plus là on n'est plus simplement dans le respect du droit naturel. Le droit naturel ne demande pas de prier pour ceux qui vous persécutent, de bénir ceux qui vous maudissent, et de s'en réjouir d'être persécutés, etc., pour la justice, pour le royaume des cieux. Non, le droit naturel ne demande pas tout ça. Alors, quelles sont les grandes différences? La différence principale, c'est cette ressemblance avec Dieu. C'est un agir qui n'est plus selon la nature, comme le droit naturel, c'est un agir qui est selon la grâce. Et la grâce, c'est la vie de Dieu. Il faut mettre dans un homme, dans l'esprit d'un homme, dans le cœur de Dieu, la vie même de Dieu. Dieu fait comme ça, faites pareil. Dieu pardonne. Combien de fois Dieu pardonne? Et tout le temps. Sans limite. Sa miséricorde est infinie. Saint Pierre s'approche de Jésus. Seigneur, combien de fois je vais pardonner? On m'insulte, je pardonne, on me réinsulte, je repardonne. On commence à bien faire, non? On me frappe, je repardonne. Voilà. Il reste jusqu'à 7 fois, dit Saint Pierre. Il reste jusqu'à 7 fois.
Est-ce que Dieu ne nous pardonne que 7 fois? Non, il nous pardonne beaucoup plus. Il nous pardonne tous les jours. Alors vous allez faire comment? Je ne te dis pas 7 fois, mais 70 fois 7 fois. C'est-à-dire sans limite. Bon, j'ai fait la multiplication, ça fait 539, mais c'est pas ça le problème. Le problème, c'est que c'est sans limite. Parce que le pardon de Dieu est sans limite. Vous voyez, toute cette morale du Nouveau Testament est faramineuse. Hein. Et on est dans une autre catégorie, un autre monde. Le monde de Dieu. Le monde de la ressemblance avec Dieu. C'est plus selon la nature, c'est selon la grâce. On ne recherche pas la simple justice, mais la perfection et la sainteté. Dieu est saint, soyons saints. Dieu est miséricordieux, soyons miséricordieux. Et le formel de cette nouvelle loi, c'est la ressemblance d'avec Dieu. Et n'ayons pas peur de dire qu'un homme, en se sanctifiant, peut, petit à petit, ressembler, de très loin sans doute, mais à Dieu. Saint Paul ose le dire aux premiers chrétiens, ceux qu'il a connus d'avance, c'est Dieu, hein, il s'agit de Dieu, il les a prédestinés à devenir conformes à l'image de son Fils. On peut difficilement dire mieux. Les élus de Dieu, c'est ceux qui sont conformes, tôt ou tard. On ne peut pas imiter toutes les qualités de Dieu, prenons-en quelques-unes, et efforçons-nous d'eux. Bon. Quelques remarques sur la loi positive. Je l'ai déjà dit, mais c'est le moment de le rappeler, elle n'oblige pas quand elle a un grave inconvénient. Lorsqu'elle présente un grave inconvénient, elle n'oblige pas. On ne peut pas obliger un homme, Dieu n'oblige pas un homme à la perfection si ultime, à la générosité ultime, à la ressemblance ultime avec Dieu, alors qu'il va subir lui-même un grave préjudice, ou faire subir à un autre un grave préjudice. C'est partout voilà. Si ton âne ou ton bœuf tombe dans un puits le jour du sabbat, bon, le sabbat, il n'existe plus, Jésus l'a supprimé. Bon. Mais il existait encore quand Jésus prononce ces paroles. Si ton œuf ou ton âme tombe dans un puits le jour du sabbat, on n'avait pas le droit de faire le moindre effort. Alors, vous savez qu'à retirer un bœuf tombé dans un puits, vous avez intérêt à être 10-12 avec des cordes. Hein. Bon. Tu l'en retires immédiatement le jour du sabbat. Et c'est normal. Et c'est normal. Parce qu'à respecter le sabbat, tu perdrais un bœuf et ça coûte cher. Jésus prend l'exemple de David, qui est poursuivi par son fils Absalom. Son armée de 600 hommes meurt de faim, littéralement. Il va trouver Achimelech, le grand prêtre, et il dit, est-ce que tu as quelque chose à manger? Il dit, j'ai plus rien du tout. Et il mange les pains de proposition réservés au culte de Dieu, et voilà. Et il les mange. Et Jésus dit, c'est tout à fait normal. C'est le sabbat qui est fait pour l'homme, et non l'homme pour le sabbat. Voilà. Attention, deuxième chose sur le droit positif, avant de voir le plan de ce qui va suivre après, c'est que le schéma, enlevez de votre tête le schéma idiot et stupide. L'Ancien Testament, c'était la crainte, et le Nouveau Testament, c'est l'amour. Je ne sais pas qui a inventé ça, je ne sais pas d'où ça sort, hein. Mais c'est faux. Et si c'est faux, il faut l'enlever de sa tête. Il faut l'enlever de sa tête. Alors qu'il y ait eu une pédagogie de Dieu avec les gens de l'Ancien Testament qui étaient beaucoup plus rustres, parce qu'ils n'avaient pas le Nouveau Testament, la lumière de l'Évangile, le Christ Jésus, qu'il y ait eu des violences dans l'Ancien Testament qui n'ont plus cours sous le Nouveau Testament, je vous le concède, ça. Quand Dieu conquiert la Palestine, enfin qu'il envoie Josué la conquérir, et il demande de frapper d'anathème tout le monde. Bon, c'est une théocratie, il n'y a que Dieu qui peut prendre une décision comme celle-là. Et quand Saül se permet de ne pas tuer tout le monde dans ses conquêtes contre les Philistins, Dieu le lui reproche. Et c'est le grand Samuel qui va assassiner de ses propres mains le roi Amalek. C'est vous dire. Donc évidemment, c'est des violences qui nous surprennent. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas d'amour dans l'Ancien Testament. Le premier commandement, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de toutes tes forces, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute...
C'est dans l'Ancien Testament, c'est pas le Nouveau, ça. Dieu demandait déjà qu'on l'aime dans l'Ancien Testament. À quoi devraient penser les juifs du Talmud et les musulmans qui se réfèrent à ça? Il n'y a pas une once d'amour, il n'y a que dans la religion chrétienne qu'il y a de l'amour. Il y en avait dans l'Ancien Testament. Quand vous lisez les psaumes, vous vous apercevez que l'intimité de David et d'Asaph, son maître de chœur qui rédige avec lui les psaumes, mais elle est totale. Ils aiment Dieu, ils vivent avec lui, ils chantent avec Dieu, ils dansent avec Dieu, enfin c'est clair. Donc il y a de l'amour dans l'Ancien Testament. Est-ce qu'il n'y a pas de crainte de Dieu dans le Nouveau Testament? Il ne faudrait peut-être pas aller trop vite, hein. Il y a de la crainte de Dieu. On doit encore craindre Dieu. Crainte filiale, sans doute, avec beaucoup d'amour, le plus possible. L'amour, dit saint Jean, bannissant, l'amour parfait bannit toute crainte, je vous le concède. Mais quand Jésus nous dit ne craignez pas ceux qui tuent le corps, ceux-là, craignez ceux qui peuvent tuer l'âme. Et craignez surtout celui qui a le pouvoir de jeter dans la géhenne de feu. Alors celui-là, je vous le dis, craignez-le. Mais c'est qui celui-là? C'est qui? Qui est-ce qui a le pouvoir de jeter dans la géhenne de feu ou d'en sortir? C'est Dieu. Celui-là, je vous le dis, craignez-le. Voilà. Alors attention, craignons Dieu le moins possible, je vous le concède. Aimons-le le plus possible. C'est bien l'évangile, ça. Et si possible, ne le craignons plus du tout, dans la mesure où nous l'aimons parfaitement. C'est ce que dit saint Jean. Je suis d'accord. Mais vous comprenez que le petit schéma à 3 sous et demi, qui consiste à dire l'Ancien Testament, c'était la crainte, et le Nouveau, c'est l'amour, ça n'existe pas. C'est totalement faux. Il y a l'un et l'autre, dans l'un et l'autre. Je ferme la parenthèse. Et puis le grand moyen de la nouvelle alliance, c'est l'imitation de Jésus-Christ. Vous voyez, Jésus-Christ ne donne pas seulement des commandements, il est le modèle à imiter. Vous voulez ressembler à Dieu, faites comme le Seigneur Jésus-Christ. Ressemblez au Seigneur Jésus-Christ. C'est beaucoup plus facile de ressembler au Seigneur Jésus-Christ que nous voyons, par la foi sans doute, qu'à Dieu que nous ne voyons pas. Mais qui me voit, voit le Père. Si vous faites comme le Seigneur Jésus-Christ en toutes choses, vous êtes copie conforme de Dieu et de sa volonté. Voilà les sources de la morale. Voilà les sources de la morale. Et j'invite tous les chrétiens à lire et à relire régulièrement le code de la route qui est le leur. Chapitres 5, 6, 7 de saint Matthieu. Et l'évangile en général, mais spécialement, voilà. Les chrétiens ne savent pas quelle est leur loi quotidienne. Quand vous voulez conduire une voiture, il faut qu'on vous demande d'abord d'apprendre le code. Le code. Puis quand vous n'avez plus de points, on vous demande de le repasser, parce que ça veut dire que vous l'avez un peu oublié. Et ça, c'est pour conduire une petite voiture sur les routes. Bon, ça vous change pas un homme. Pour aller au ciel, pour être comme Dieu, le jeu en vaut la chandelle quand même. Pour être comme Dieu, eh bien, il y a ce code de la route. Ces consignes du Seigneur Jésus-Christ, je le répète, Matthieu 5, 6 et 7. Alors maintenant, voyons, avant d'aborder la semaine prochaine les vertus les unes après les autres, comment fait-on un cours de morale? De quoi il est fait? Il y a 2 manières de faire un cours de morale. J'ai choisi celle de saint Thomas, donc je ne vous propose pas l'autre. On peut procéder par les commandements. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Puis on rajoute un petit laïus sur la loi du Nouveau Testament. Bon, c'est la manière légitime, mais c'est plutôt la manière jésuite, voilà. Saint Thomas ne procède pas du tout comme ça, et nous le suivrons. Il procède par les vertus, les dispositions habituelles qui sont créées, spirituelles, qui sont créées chez un homme qui pratique le bien. C'est beaucoup plus intéressant. C'est beaucoup plus optimiste, d'abord. Parce que, vous voyez, dire à un homme, faut pas faire ça, faut pas faire ça, faut pas faire ça, faut pas faire ça, faut pas faire ça. C'est vrai, il y a beaucoup de choses à ne pas faire.
Mais c'est beaucoup mieux de dire à un homme, fais cela, et non seulement, et en faisant ça, tu accumules le bien. Et c'est en accumulant le bien, en pratiquant le bien, qu'on arrive à se retirer du mal. Et je crois que c'est beaucoup plus efficace à l'arrivée. Vous faites comme vous voulez, moi je suivrai la méthode dominicaine de saint Thomas, et non pas la méthode jésuite. Qu'est-ce que c'est qu'une vertu? Puisque nous allons faire le plan de cette morale catholique selon les vertus. C'est-à-dire les 3 vertus théologales, c'est pas vraiment de la morale, mais il faudra quand même voir ce qu'il y a là-dedans, et puis les 4 vertus cardinales. Donc foi, espérance, charité, prudence, justice, tempérance et force. Voilà notre programme. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une vertu, puisque c'est le plan de notre cours? La vertu, c'est une disposition habituelle à faire le bien. C'est spirituel, une vertu. C'est une incurvation de l'âme dans ce qu'elle a de spirituel, c'est-à-dire dans son intelligence ou dans sa volonté. Elle nous pousse à faire le bien. Saint Thomas dit même qu'elle nous pousse à faire le bien facilement. Facilement. Quelqu'un qui est vertueux fait le bien facilement. Il le fait rapidement et il le fait avec joie. À vous de voir si vous êtes vertueux. Hein? Voilà. Est-ce que vous vous levez le matin à 6 heures, facilement, rapidement et avec joie? Si oui, vous avez la vertu de courage. Sinon, non. Parce que sinon, ce serait facile, ce serait rapide et ce serait avec joie. Et quand on voit qu'il y en a qui sont en retard, c'est qu'ils ne se sont pas levés facilement, ni rapidement. Et quand on voit la tête qui tire, on voit très bien aussi que c'était pas tellement, même s'ils sont à l'heure, c'était pas véritablement avec joie. Bon, je ferme la parenthèse. Vous voyez ce que c'est qu'une vertu? C'est une disposition habituelle qui permet d'agir, de faire le bien, facilement. Retenez ces 3 mots de saint Thomas. Facilement, rapidement et avec joie. Eh oui. Et dans tous les domaines. Il y a des vertus naturelles, dans le travail, le courage, voilà, la générosité, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et la vertu, c'est très sympathique, puisque, vous voyez, vous faites le bien après, facilement, rapidement et avec joie. Et saint Thomas a raison. On va prendre des exemples tout à l'heure avec les habitus naturels. Alors pourquoi je dis habitus et pas habitude? Parce que l'habitude, c'est la répétition des actes. L'habitus, c'est un mot latin, j'ai pas d'équivalent, hein, c'est la vertu, bon. C'est cette disposition qui est mise dans l'homme pour poser ses actes. C'est pas le fait de la répétition des actes, ça c'est une habitude. J'ai l'habitude d'acheter mon journal à 17h. Bon. Ça c'est un acte. Mais j'ai l'habitude de la tempérance, c'est-à-dire que quand j'ai plus faim, j'arrête de manger, je ne me goinfre pas, voilà. C'est une disposition en moi. Puis on voit bien que ceux qui ne l'ont pas, les gens gourmands, il faut qu'ils boulotent toute la journée. Hein. Voilà. Alors, les habitus, les dispositions spirituelles qu'on trouve chez un homme. Je vais faire le petit schéma, parce que tout le monde n'a pas le cours. Ces dispositions habituelles, qui sont spirituelles, hein, attention. C'est pas seulement les neurones, là. Hein. C'est vraiment... voilà. Ce que je distingue, c'est les habitus. Il y a ceux qui sont moraux, ceux qui nous intéressent ici, qui permettent un agir moral, bon ou mauvais. Et puis vous avez, à l'opposé, les habitus intellectuels. Ils existent, hein. C'est pas ceux qui vont nous intéresser, puisque nous faisons de la morale. Hein, mais ils existent. Ils existent. Voilà, c'est tous les habitus de la science ou de l'art. Hein, on peut les mettre d'ailleurs.
et l'art, ou les arts, ou les beaux-arts. Bon. Voilà. Bon, je vous prends l'exemple, mais c'est évident, hein. Vous avez quelqu'un qui commence le violon, il est là, il fait 3 notes, c'est faux, ça grince. Bon. Et puis vous avez un violoniste qui a travaillé 10 heures par jour pendant 20 ans, il joue les concertos de Paganini, sans regarder ses notes, et voilà. Quelle est la différence entre l'un et l'autre? C'est un habitus. Celui qui joue les concertos de Paganini, vous voyez, il le fait facilement, rapidement et avec joie. C'est clair, c'est un habitus. Alors il a acquis, à force de travailler 10 heures par jour, il joue les concertos de Paganini sans regarder. Voilà. Sans regarder. Et vous avez des habitus dans tous les domaines de la science et de l'art. Et plus on travaille intellectuellement, plus on acquiert ces habitus de la science, et beaucoup plus facile. Beaucoup plus facile. Voilà. Parler une langue, c'est un habitus. C'est un habitus. Pas moral, hein, intellectuel. Vous avez remarqué, il y a des gens qui parlent aucune langue que la leur, puis il y en a d'autres, ils apprennent une langue, puis ils en apprennent une deuxième, puis on trouve des gens qui parlent 10 langues. Est-ce qu'ils sont plus intelligents que les autres? Pas forcément. Ils ont une grande différence, c'est cet habitus que leur intelligence a prise de facilement engranger de nouvelles significations, de nouveaux mots, etc. Et voilà. Laissons tomber les habitus intellectuels, ils ne nous intéressent pas ici, nous faisons de la morale. Les habitus moraux, on les distingue par rapport au bien, mais il y en a aussi par rapport au mal. Attention. On peut avoir une disposition habituelle à faire le bien. J'ai pris l'exemple de quelqu'un qui se lève facilement, rapidement et avec joie. On peut aussi avoir l'habitus contraire, de faire le mal. Il y a un habitus du mal. Et comment on l'appelle, les habitus du mal, on les appelle des vices. Voilà. C'est le vice. C'est le vice. L'habitude du mal. Il existe. Il existe. Prenez un ivrogne, à force de ne pas se contrôler dans ce domaine, il a pris un habitus qui est celui du vice. Il ne peut plus s'empêcher de boire. Il faut qu'il boive. Et il devient un ivrogne. Celui qui est luxurieux, il a pris un habitus, voilà, il ne peut plus s'en passer. Et ainsi de suite. Le gourmand a pris un habitus mauvais. Il faut qu'il boulotte toute la journée. Voilà. Et c'est le vice. Vous noterez d'ailleurs que ce qu'on appelle les péchés capitaux, ce ne sont pas des péchés. C'est un mot qu'on emploie de travers. Le vrai mot des 7 péchés capitaux, ils sont là, hein. On les appelle les péchés capitaux. C'est pas du tout des péchés. Un péché, c'est un acte. Je fais quelque chose. Le mal, en l'occurrence. Les péchés capitaux, ce sont les 7 vices capitaux. L'orgueil, la paresse, la jalousie, la luxure, la gourmandise, etc. Hein. Voilà. Et puis, il y a des habitus qui nous aident à faire le bien. Il y a des gens qui ne sont pas médisants. Ils arrivent à ne pas dire du mal de leur prochain. C'est pas facile. Ils ont acquis cet habitus du bien. Vous avez des gens, ils ne peuvent pas ouvrir la bouche sans dire du mal de quelqu'un. Sans arrêt. C'est un vice. Vous voyez, mais c'est très important, hein. Là, on est dans le domaine moral. Alors, on ne traitera pas les vices, nous, hein. On s'occupe des... Voilà, avec saint Thomas. Et puis on distingue ici ceux qui sont naturels. J'ai plus beaucoup de place. Naturels et surnaturels. Voilà. C'est très important aussi cette distinction. Il y a des habitus naturels. Vous voyez par exemple, les habitus intellectuels sont naturels. Comment devient-on un très grand violoniste en jouant beaucoup de violon? C'est par la répétition des actes.
Et puis jouer très bien du violon, c'est pas surnaturel. C'est naturel. Voilà. Mais il faut beaucoup de travail. Et ainsi de suite. Dans tous les sports, dans tous les... voilà. Même un footballeur, il a un habitus. Il sait très bien... voilà. Un tireur à l'arc, prenez n'importe quelle discipline. Hein, voilà. Il y a des hommes plus forts que Renaud Lavillenie, mais bon, ben lui, il arrive à sauter avec sa perche 6 mètres 17, 6 mètres 15, 6 mètres 16. Voilà. C'est faramineux. Il y a des hommes plus grands que Renaud Lavillenie, il y a des hommes plus costauds, il y a tout ce que vous voulez. Ils n'ont pas l'habitus qu'il a lui. Voilà. Et ainsi de suite. Habitus naturel. Et puis il y a des habitus surnaturels, dans le bien. Et là on distingue. Alors vous voyez, dans l'ordre moral, dans l'ordre théologal, les 3 vertus qui nous branchent sur Dieu, j'y reviendrai, elles sont forcément surnaturelles. Pour nous brancher, pour nous connecter avec Dieu, c'est forcément surnaturel. Les vertus morales, la prudence, la force, la justice, la force et la tempérance, elles peuvent être soit naturelles, soit surnaturelles. Et pour la prudence, on voit très bien que c'est très distinct. On peut être très prudent naturellement. Les Suisses, vous savez, ils traversent toujours en dehors des clous. Hein, tout est bien. Voilà. Mais quand l'avortement était interdit en France, ben les femmes françaises allaient se faire avorter en Suisse. Surnaturellement, c'est pas prudent du tout. Vous voyez, très différent. Là, il y a une prudence naturelle. Je suis sage, je paye mes impôts, voilà, je mets pas la pagaille partout où je passe, voilà, très bien. Je paye mes dettes, très bien, tout ça c'est bien. Prudence naturelle. Et puis à côté de ça, vous avez cette même personne qui est d'une prudence naturelle, tout à fait bien, mais qui vit en état de péché en permanence et qui, surnaturellement, n'est pas prudent du tout. Et qui risque de tomber en enfer quand il va mourir. C'est pas prudent du tout. Voilà. Voilà le plan de notre cours. On va traiter la foi, l'espérance et la charité. Ces 3 dispositions, ces 3 habitus moraux, bien et surnaturels. Et après, on arrivera dans la morale pour traiter de ces 4 vertus morales. Juste un petit mot sur chacune d'entre elles, et pour les relier à l'homme. Où est-ce qu'elles sont logées, ces dispositions habituelles? Voilà. Les 3 vertus théologales, la foi, l'espérance et la charité, ne sont pas morales. Leur objet, elles ne sont pas morales. Elles n'appartiennent pas à la science morale. Le but n'est pas le bon agir, le faire bien, même si ça aide énormément. Le but des vertus théologales, c'est de nous, j'ai déjà dit, brancher sur Dieu, de nous connecter avec Dieu. C'est leur fonction. C'est pas d'abord de faire ceci ou cela. Ça permet de faire beaucoup de choses par la suite, mais le formel de ces vertus, c'est de nous unir à Dieu. Autrement dit, l'objet des vertus morales n'est pas une action, l'objet des vertus théologales, pardon. L'objet des vertus théologales n'est pas une action, l'objet, c'est Dieu. Et on le voit très bien. La foi, je crois, Dieu. Même le en est de 3, est de trop. Je crois, quoi? L'objet, Dieu. J'espère en Dieu. Si vous regardez de plus près, vous n'espérez pas en Dieu, vous espérez Dieu. Et pour la charité, c'est très clair. Vous aimez non pas en Dieu, vous aimez Dieu. Vous voyez ces 3 vertus? L'objet immédiat, c'est Dieu. C'est les plus grandes et les plus belles des vertus, hein. Et en particulier celle de l'amour de Dieu, la charité, qui est la plus grande de toutes les vertus. Et ça, saint Paul le dit et le redit.
On les traitera bien sûr parce qu'elles appartiennent à un cours de catéchèse catholique de façon indispensable. Mais là, on ne sera pas tout de suite dans la morale. La morale, elle commence quand on pose des actions bonnes et qu'on évite des actions mauvaises. Ces trois vertus théologales sont forcément et toujours surnaturelles. Elles sont toujours en bas, là. Toujours. Il n'y a pas de foi naturelle. C'est pas de ça qu'on parle. Et finalement, et je finirai là-dessus, vous vous souvenez du petit schéma qu'on avait fait sur l'homme? Quand on a parlé de l'homme, on va simplement le recopier, hein, pour savoir où sont les vertus. Voilà, l'homme, on avait dit que c'était la connaissance, et puis ce que j'ai appelé l'appétit. Bon, vous allez comprendre. Voilà, et on divise ça en 4. Hein. Pourquoi? Parce que chez nous, chez l'homme, hein, qui est fait d'une âme et d'un corps, il y a cette connaissance, mais spirituelle, et puis la même chose existe au niveau sensible. Voilà grosso modo le schéma d'un homme. Je ne refais pas tout puisque c'est du déjà fait. Puis si vous ne comprenez pas, vous vous reportez à la leçon sur l'homme. La faculté de la connaissance spirituelle, ça s'appelle l'intelligence. Je n'explique pas, je recopie. La faculté de l'appétit spirituel, c'est la volonté. Qu'est-ce qui chez nous a une connaissance sensible? C'est les sens. Les 4 sens, les 5 sens externes et puis les 4 sens internes. Et puis l'appétit sensible chez l'homme, c'est très connu, c'est les passions. Les 11 passions. On en a énuméré 11 après saint Thomas et Aristote. Et elles sont divisées en 2 groupes. Les passions du concupiscible, c'est tout petit d'accord, mais j'ai plus la passe. Et puis celle de l'irascible. Voilà, c'est simplement un rappel, ça. Alors, j'ai déjà parlé des 3 vertus. La foi, elle est où? La foi, c'est une vertu surnaturelle de l'intelligence. Donc voilà déjà, celle-là, on peut la mettre là. La foi, c'est la vertu par laquelle j'adhère à la révélation de Dieu. C'est une vertu de l'intelligence, la foi. C'est clair. L'espérance. Ah, je sais que Dieu va me récompenser. Non. Je veux Dieu. Je veux Dieu. Et je veux rejoindre Dieu par les moyens que Dieu me donne. Mais c'est une volonté. Donc, en voilà déjà une qui est dans la volonté. L'espérance est là. Ensuite, la charité. Oh ben là, c'est pas compliqué. Elle est forcément dans la volonté. C'est un amour, la charité. C'est une amitié divine. C'est donc du côté de l'appétit, c'est pas du tout de la connaissance. Donc, espérance et charité sont là. Bien sûr. Passons aux 4 vertus morales. On les appelle aussi, je ne l'ai pas dit, mais c'est peut-être le moment de le dire, on les appelle les vertus cardinales. Il ne faut pas voir rouge, c'est pas ça dont il s'agit. Cardo cardinis en latin, c'est le gond. Voilà, vous voyez cette porte, hein, elle tourne sur un gond. Donc ces vertus cardinales, c'est les vertus pivots de la vie morale. Les 4 plus importantes. Il y a beaucoup d'autres vertus que ces 4-là. Mais elles se rangent dans ces 4-là, qui sont le pivot de la vie morale. La première, c'est la prudence. Bon, je la définis très rapidement, c'est la vertu qui, à chacune de nos actions, établit le juste milieu de ce qu'il faut faire. Ni trop, ni trop peu. Nous reverrons ça. Mais établir le juste milieu d'une action, c'est l'intelligence qui fait ça. Donc, il y a une vertu morale dans l'intelligence, c'est la prudence. Ensuite, nous avons le gros morceau de la morale. C'est la vertu de justice, qui consiste à rendre à chacun ce qu'on lui doit. Si un homme rend à chacun ce qu'il lui doit,
il est parfaitement dans la morale. On peut dire que la justice, c'est la morale. Si vous rendez à chacun ce que vous lui devez, à Dieu, à tout le monde, à tous les hommes, vous êtes dans le droit chemin, complètement. On est juste parce qu'on veut être juste. On n'est pas juste parce qu'on est plus intelligent qu'un autre. Ça, c'est la prudence qui fait qu'on va savoir ce qu'il faut faire. On est juste parce qu'on veut rendre à chacun ce qu'on lui doit. La justice est évidemment aussi dans la volonté. Et puis ensuite, vous avez les deux autres vertus. La tempérance et la force. Alors elles sont où? Alors ça c'est un petit peu subtil. Elles sont où? Bon, dans le tableau je les ai mis ici. La force doit corriger les passions de l'irascible, parce qu'elles sont très violentes, la crainte, voilà, l'espoir, le désespoir, la colère. La force règle l'irascible. Et puis la tempérance règle le concupiscible. Le manger, le boire, c'est réglé par le concupiscible. Voilà. Mais attention, attention. Ces deux vertus, de force et de tempérance, règlent le concupiscible et règlent l'irascible. Mais qui règle ces choses-là? C'est la volonté. Donc, elle s'occupe bien des passions. Elle s'occupe bien des passions, ces deux vertus. Elle règle les passions. Mais qui règle les passions? C'est la volonté. Donc, en vérité, hein, c'est pas marqué comme ça dans l'écrit, mais elles sont encore dans le monde. Et c'est normal, un homme est bon ou mauvais, vertu ou vice, par sa volonté. C'est clair. Il y a même un côté volontaire dans ces deux, nous le reverrons, dans ces deux vertus. Parce qu'on n'est pas bon ou mauvais uniquement par son intelligence. Ce n'est pas possible. On est bon ou mauvais, finalement, et uniquement par sa volonté. Voilà. Vous me direz, mais les pauvres sens, ils n'ont rien pour les... ils n'ont rien pour les guider, les sens. Ben non. Il n'y a aucun problème moral dans les sens. Je vois ou je vois pas. Est-ce qu'il y a un problème moral? La réponse, non. Même un aveugle. Vous n'irez pas dire que c'est... Hein? Prenez un aveugle, quelqu'un qui voit très mal ou quelqu'un qui ne voit pas du tout. Mais la morale, les vertus, c'est fait pour un agir bon. Mais un aveugle, il agit pas mal, il est aveugle. C'est désolant, mais... Hein? Un sourd. C'est pas qu'il manque de vertu, hein, un sourd. Il est sourd. Il n'y a pas de vertu pour les... parce que les sens, ça marche ou ça marche pas. Tandis que les passions, vous direz, mes passions, elles marchent ou elles marchent pas. Ah ouais, mais vos passions, vous devez pouvoir les tenir, hein, vos passions. Parce que quelqu'un qui ne tient pas ses passions, alors il passe son temps à faire le mal. Hein. Il passe son temps à faire le mal. C'est pourquoi il y a ces deux vertus-là, pour régler les passions. Faire le bien ou faire le mal, c'est la justice. Mais quelqu'un qui ne tient pas ses passions, alors il sera tout le temps injuste. On devient toujours injuste à cause des passions. Toujours. Pourtant, c'est autre chose, la justice. C'est dans la volonté. Prenez par exemple quelqu'un qui est un luxurieux. Il ne peut pas tenir ça. Mais comment voulez-vous qu'il soit fidèle à sa femme? Il devient injuste. C'est clair. Il devient tout de suite injuste. C'est quelqu'un qui est coléreux. Dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas, la moutarde lui monte au nez et il commence à tout casser. Comment voulez-vous qu'il soit juste? Il va faire ça avec son patron, il va être viré, enfin, il devient tout de suite injuste. Il va gifler ses enfants alors qu'ils n'ont rien fait de mal. Il est injuste. Il faut tenir ses passions. Voilà, vous avez à peu près le plan du cours. C'est les vertus théologales, foi, espérance et charité. Et ensuite, prudence, une seule leçon. On va rester 5 leçons sur la justice, parce que c'est le gros morceau de la morale. Et nous finirons l'année avec la tempérance et la force. Je vous remercie.